أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب إلهنا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطاهرين المعصومين المكرمين وسيما بقية الله في الأرضين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين صلوا على محمد وآل محمد. On est déjà à la 6e nuit du mois de Ramadan. Les jours passent très vite et il est important de se rappeler l'importance de ce mois. On avait évoqué au premier dars l'importance par le discours du saint prophète, par son discours durant le mois de Sha'ban. Et ce discours n'est pas réservé juste pour le premier soir. C'est un discours qu'on devrait lire régulièrement, réfléchir et comprendre, se concentrer pour comprendre les bienfaits et les bénéfices du mois de Ramadan. Et ce mois est un mois où nous sommes les invités d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et en dehors du mois de Ramadan, parfois il est difficile d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala. Il est difficile et même parfois il est difficile de faire couler les larmes à cause de nos péchés. Mais le mois de Ramadan, comme on l'avait dit, c'est un mois très spécial aux yeux d'Allah. C'est un mois qui facilite le cheminement spirituel. C'est un peu lorsque, si je prends le cas d'une analogie, les autres mois comparés au mois de Ramadan, c'est comme si on veut cheminer vers Allah subhanahu wa ta'ala, c'est un avion qu'on devrait prendre. Et pour arriver à l'aéroport et prendre cet avion pour se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qui se passe? On devra peut-être parcourir un long chemin. Peut-être qu'il faudra prendre un taxi, le train, le bus, pour arriver à destination qui est l'aéroport. Et ensuite, c'est à ce moment-là qu'on prendra l'avion pour cheminer vers Allah. Mais le mois de Ramadan, il est différent des autres mois. C'est comme si que l'aéroport est là. C'est comme si que l'avion est équipé et prêt à partir. On n'a pas besoin de parcourir plusieurs heures avant d'arriver à destination. Tous les obstacles du cheminement spirituel sont réduits durant ce mois. C'est un mois de istighfar, c'est un mois de dua. Et d'ailleurs, dans le même discours du prophète, il a dit « Watubu ilallahi min dhunubikum » Repentez-vous de vos péchés auprès de Dieu. « Warfa'u ilayhi aydikum bid-du'a fi awqati salawatikum » Et le prophète nous dit ici « Levez vos bras pour implorer Allah durant les heures de prière. » Et l'un des doigts que nous avons à disposition est le Joshan et Kabir. Parfois, lorsque nous faisons une invocation, lorsque nous nous adressons à Allah, lorsque nous lisons des doigts, on le lit sans attention. C'est-à-dire qu'on ne fait que lire les paroles pour avoir juste les sawab. On ne s'attarde pas sur le sens. On ne lit pas la traduction malheureusement. Et même là où la traduction est claire et nette, on ne prend pas la peine de réfléchir. Alhamdulillah, nous avons des doigts, nous avons aussi les explications données par nos savants. Ces explications permettent d'approfondir les paroles de notre imam. Les explications permettent d'approfondir la connaissance de l'islam. Mais parfois, on n'a pas forcément besoin de ces explications. Le fait même de lire une traduction, le fait même de comprendre ce que notre imam ou bien ce qu'Allah veut nous dire, le fait de goûter directement la beauté des paroles de l'imam a un effet différent, un impact différent sur nos âmes. Et l'une des conditions sur l'acceptation de la prière, c'est Imam Sadiq alayhi salam a dit ils doivent savoir que je suis capable. Là, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui s'adresse à nous par intermédiaire de Imam Sadiq alayhi salam.
Ils doivent savoir que je suis capable de leur donner ce qu'ils me demandent. Et le doigt Jawshan et Kabir regroupe 1001 descriptions d'Allah, qui va justement nous aider à prendre cette connaissance d'Allah et à comprendre à quel point Allah est capable, et qu'on puisse s'adresser à lui avec cette perspective, avec cette certitude en nous. Donc, rappelez-vous l'analogie que j'avais donnée sur Jawshan et Kabir. Jawshan et Kabir, ça veut dire quoi? Ça veut dire l'armure, la grande armure. Et pour comprendre pourquoi Jawshan et Kabir s'appelle Jawshan et Kabir, on peut peut-être prendre l'analogie de l'armure. Comme je l'avais expliqué, une armure est composée d'anneaux et les anneaux sont connectés entre eux. Donc lorsque, par exemple, un soldat frappe d'une épée cette armure, l'impact sera absorbé par les différents anneaux. Ça va permettre à l'armure d'être plus solide. De la même manière, on avait dit que le tissu, plus le tissu comporte de fils, plus le tissu a des fils entrelacés entre eux, le tissu sera solide, sera harmonieux. Et Jawshan et Kabir, l'une des raisons pour laquelle ça s'appelle la grande armure, c'est peut-être pour cette raison. C'est Allah subhanahu wa ta'ala est décrit de 1001 manières dans ce doigt. Et comme je l'avais dit, on a des concepts d'Allah subhanahu wa ta'ala, par exemple concernant la connaissance d'Allah, le fait qu'il voit tout, le fait qu'il sait tout. C'est des concepts qu'on sait de base, mais peut-être ce n'est pas assez descendu dans notre cœur. Et ce doha présente ces mêmes concepts sous différentes manières, sous différentes perspectives. Et ça permet de renforcer notre foi, ça permet de consolider notre croyance envers ce concept. Donc Inch'Allah, on va continuer notre réflexion sur ce doha. J'ai ramené ici 2 paragraphes différents. Là où il y aura besoin un peu plus d'explications, je ferai l'explication, et sinon je m'arrêterai à la traduction, qui est tout à fait claire. Donc le paragraphe 52 commence par « Ô joie des connaissants ». Donc les êtres humains, naturellement, cherchent le bonheur, cherchent la joie. Instinctivement, nous sommes toujours en quête de bonheur, en quête de joie. Mais Allah subhanahu wa ta'ala nous dit quoi? Ici, le bonheur, la véritable joie, réside dans Ma'rifatullah, dans la connaissance d'Allah. Et d'ailleurs, les mystiques, les arifs, nous savons qu'ils ont une connaissance profonde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et nous avons entendu maintes et maintes histoires, à tel point que lorsqu'ils sont en train d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala, ils ressentent une joie extrême qui n'est pas comparable aux autres joies des autres créatures. Pourquoi? Parce que cette joie a été donnée à Allah. Et lorsqu'ils implorent Allah, lorsqu'ils demandent le pardon d'Allah, ce n'est pas en contradiction avec la joie qu'ils ressentent. Parce que lorsqu'ils pleurent devant Allah, c'est un peu comme lorsqu'on pleure lorsque nous avons un majlis sur l'imam Hussein alayhi salam. Le genre de pleurs qu'on fait couler, c'est des genres de pleurs qui nous emmènent de la paix profonde, qui nous emmènent une sorte de sérénité, une sorte de joie intense à l'intérieur. C'est pas les pleurs envers l'imam Hussein alayhi salam, c'est pas des pleurs qui vont nous rendre angoissés, c'est des pleurs qui vont nous libérer. Sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Je continue. Au souhait des aimants. Les muhibboun, ce sont ceux qui aiment Allah subhanahu wa ta'ala. Là, Allah nous explique que les véritables aimants cherchent leur aspiration vers Allah. Pour eux, leur but ultime, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Ô amis intimes des désireux. Les muridun, ce sont ceux qui désirent ardemment. Ils trouvent chez Allah un compagnon, une relation profonde. Ô bien-aimés des repentants. Cette partie-là est très intéressante. Dans le Coran, nous avons Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allaha yuhibbu tawwabin. Certes, Allah aime ceux qui se repentent. Mais ce n'est pas un amour à sens unique.
Parce que là, qu'est-ce qu'on voit dans le Jawhar al-Kabir? Ô bien-aimé des repentants. Dans le Coran, on a Allah qui aime ceux qui se repentent. Et là, dans le Doha, on a ceux qui se repentent aiment Allah. Donc c'est un amour à deux sens. Pourquoi? Parce que ceux qui se repentent savent qui est Allah véritablement. C'est une entité qui nous traite avec sa clémence infinie. Et aucun être humain ne pardonne comme Allah. Pourquoi? Parce que Allah dit dans le Coran que peu importe la gravité de nos péchés, qu'on soit croyant, tant qu'on est croyant, mais peu importe la gravité de nos péchés, et qu'on se tourne sincèrement vers lui, il nous pardonne. Comme l'a dit le Coran, Bismillahirrahmanirrahim, Inna Allaha yaghfiru dhunuba jami'a. En vérité, Allah pardonne tous les péchés. Donc il ne pose pas de limite à son pardon, c'est clair dans le verset. Donc si on revient vers lui avec sincérité, Allah nous pardonne nos péchés. Mais ça ne s'arrête pas à là. Allah pardonne les péchés, mais aussi il couvre les péchés. On ne s'arrête pas à là non plus. Parfois, au lieu de couvrir les péchés, il efface les péchés. C'est pas fini. Parfois, au lieu d'effacer les péchés, il transforme ces péchés en bonnes actions. Comme le dit le verset, يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ. Allah transformera leurs mauvaises actions en bonnes actions. Donc, qui pourrait faire cela? Même les humains, même ceux qui nous aiment vraiment, ne sont jamais totalement disposés à nous pardonner, à effacer de leur mémoire si on leur a fait du mal. Mais là, Allah subhanahu wa ta'ala, il y a un tel niveau, je dirais, qu'il transforme, non seulement il pardonne, non seulement il couvre, non seulement il efface, mais aussi il transforme ses mains en bonnes actions, si on le demande sincèrement. Ô pourvoyeur des indigents. Là aussi, c'est clair, ceux qui possèdent peu de choses, ceux qui sont indigents, Allah pourvoit leurs besoins, c'est lui qui les nourrit. Ô espoir des pécheurs. Ceux qui ont péché trouvent Allah un espoir, trouvent en Allah une issue. Ô plaisir des yeux des adorateurs. Allah, pour ceux qui adorent réellement, Allah est une source de lumière pour eux. Ça veut dire quoi? C'est la lumière de leurs yeux. En adorant Allah, ils trouvent plaisir, un plaisir spirituel lorsqu'ils sont dans l'adoration. Ô consolateur des affligés. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit ici que lorsqu'on est affligé, lorsqu'on est angoissé, c'est lui qui nous libère réellement de cela, lorsqu'on s'adresse à lui. Ô consolation des soucieux, de la même manière, ceux qui sont tristes, ceux qui sont submergés par un chagrin, c'est Allah qui les libère. Et enfin, ô divinité des premiers et des derniers. Donc ce paragraphe, le paragraphe 52, met l'accent sur quelque chose d'important, les besoins psychologiques de l'être humain. Nous avons tous besoin de joie, nous avons tous besoin d'un but à poursuivre. Nous avons besoin d'aspirer à quelque chose, de donner un sens à notre vie. Et c'est pas correct de dire que je suis satisfait de ce que j'ai. Oui, c'est correct dans un sens matériel. Mais dans un sens spirituel, Allah nous dit que je suis ton ultime objectif. Donc ce paragraphe met l'accent sur les besoins psychologiques. Lorsqu'on a besoin de compagnie, Allah nous dit qu'il est notre compagnon. Lorsqu'on a besoin d'aimer et d'être aimé, Allah est celui qui est notre bien-aimé. Lorsqu'on a besoin de soutien, il est celui qui est notre soutien. Lorsqu'on a besoin d'espoir, lorsqu'on a besoin de lumière de notre vie. Donc tout ça montre que l'idée principale dans ce paragraphe, c'est Allah veut nous faire expliquer que être avec lui, être avec Allah, ça nous permet de ressentir une joie intense, ça nous permet de nous libérer de nos soucis, ça nous permet de ressentir un espoir profond, une sérénité. Sallallahu ala Muhammad wa ala Muhammad. Le dernier paragraphe, qui est le paragraphe 59, commence par « Ô bien-aimé de celui qui n'a pas de bien-aimé ». Donc parfois, personne n'a quelqu'un, il ne trouve personne en qui donner son amour. Et Allah dit ici que je suis
celui qui ne va pas te trahir. Je suis celui qui sera toujours là pour toi, celui qui ne va jamais t'abandonner. Ô bien-aimé de celui qui n'a pas de bien-aimé. Ô médecin de celui qui n'a pas de médecin. Donc face à nos maladies, qu'ils soient physiques, qu'ils soient spirituelles, c'est Allah qui est le Shafir, celui qui est le médecin réel. Parce que même si les médecins nous donnent des médicaments pour nous rétablir, ça passe forcément par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et parfois le médecin il va nous dire que on ne sait pas ce que tu as comme problème. Parfois le médecin va dire je sais ce que tu as comme problème mais je n'ai pas de remède. Et ici Allah nous dit que peu importe les maladies, c'est moi qui te guérira. Donc là, dans les deux premières phrases, on peut comprendre que Allah est notre Habib, est un être cher qui est là pour nous écouter. Et parfois, on a besoin de quelqu'un qui nous écoute. Et parfois aussi, on a besoin de quelqu'un qui nous donne un remède. Et là, si on trouve quelqu'un qui permet d'être bienveillant, qui est à notre écoute et qui à la fois nous donne le remède, c'est le meilleur compagnon qu'on puisse avoir. Et Allah est notre Habib, notre Tabib. Ô exauceur de celui qui n'a pas d'exauceur. Là aussi, Allah est disponible, il nous écoute et nous répond. Ô compatissant de celui qui n'a pas de compatissant. Et ô ami de celui qui n'a pas d'ami. Là, il y a une différence à prendre en compte. Shafiq et Rafiq. Shafiq, ça veut dire compatissant, et Rafiq, ça veut dire ami. Le mot Rafiq, c'est utilisé lorsque, par exemple, si quelqu'un m'accompagne lors d'un voyage, si cette personne est vraiment un Rafiq, ça veut dire qu'il va faire preuve de modération. Ça veut dire que lorsque, par exemple, si j'avance plus rapidement que lui, si moi je suis Rafiq et j'avance plus rapidement de lui, je dois faire preuve de modération, je dois faire attention, je dois ralentir le pas. Lorsque, par exemple, mon compagnon de route a faim et moi j'ai pas faim, si je suis réellement Rafiq, si je fais preuve de modération, eh bien, je me sacrifie. Mais Allah est aussi un Shafiq. Shafiq, ça veut dire quoi? Ça veut dire un compatissant, c'est un ami attentionné, dilsouz en farsi. C'est quelqu'un qui prend soin de nous avec douceur, avec amour. Donc si on trouve quelqu'un, un véritable ami qui est à la fois Rafiq et à la fois Shafiq, c'est-à-dire quelqu'un qui est à la fois modéré, attentif, et quelqu'un qui est à la fois bienveillant, gentil, alors on a trouvé le meilleur compagnon. Et Allah ici nous dit qu'il est à la fois Rafiq, à la fois Shafiq. Il ne dira jamais, par exemple, que je suis là pour toi juste une fois par an. Allah ne va jamais nous dire ça. Il ne va pas dire je suis là tous les 10 ans. Non, il est disponible pour tout le monde, pour tous ses serviteurs, à n'importe quel moment. Sachant que c'est notre Créateur. Il n'a rien à gagner de nous, mais il a une telle grandeur. Ô secours de celui qui n'a pas de secours. Ô guide de celui qui n'a pas de guide. Lorsqu'on n'a pas de repère, notre repère c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Ô ami intime de celui qui n'a pas d'ami intime. Celui qui nous apporte du réconfort, Allah nous dit que c'est lui. Ô clément de celui qui n'a pas de clément. Parfois, il se peut que quelqu'un nous abandonne, nos amis nous abandonnent, notre famille, toute notre relation nous abandonne. Mais parce que Allah est clément de manière infinie, il nous dit que moi, je serai toujours là pour toi. Reviens vers moi et je ne te laisserai pas. Ô compagnon de celui qui n'a pas de compagnon. Donc lorsqu'on n'a personne à nos côtés, Allah nous dit que je suis là et je ne te laisserai jamais seul. Donc là, ce paragraphe nous parle de points différents. C'est que Allah nous donne les besoins matériels. Il nous donne également des besoins beaucoup plus profonds. Lorsqu'on a un besoin d'affection, Allah est notre Habib. Lorsqu'on a besoin de guérison, Allah est notre Tabib. Lorsqu'on a besoin d'un guide, c'est lui le Dalil, le guide. Lorsqu'on a besoin de présence réconfortante, Allah est notre Anis. Et lorsqu'on a besoin d'un compagnon, Allah est notre Sahib. Sallallahu ala Muhammad wa ala Muhammad.
Donc, en réfléchissant sur Joshan et Kabir, il y a une chose claire qui arrive, qu'on peut comprendre ici. C'est quoi? C'est que Allah subhanahu wa ta'ala, qui est notre Seigneur, tout ce qui émane de lui, c'est le bien. Il n'y a pas de mal qui émane de Allah subhanahu wa ta'ala. Et si on ne reçoit pas de bien de sa part, c'est peut-être à cause de deux raisons. L'une des raisons, c'est parce que ce monde est trop limité pour pouvoir réceptionner l'ampleur de ses bienfaits. Il n'y a aucune limite à la générosité d'Allah. Ses trésors, sa miséricorde sont infinis, son amour est infini. Mais ce monde est limité. Il nous donnera une partie des biens ici, mais pas de manière, pas de manière complète. Parce que ce monde est trop limité pour contenir cette partie illimitée. La deuxième raison pour laquelle on pense que Allah ne nous envoie pas de créer de bien, mais plutôt du mal, c'est ce qu'on a l'impression, c'est parce qu'on a réduit notre capacité à nous tourner à lui. C'est-à-dire qu'on a réduit notre capacité à recevoir ses bienfaits. Pourquoi? À cause des péchés. Donc, s'il y a un problème, comme on a pu le voir ici, tout ce qui émane d'Allah, c'est le créer, c'est la bonté. Donc, s'il y a un problème, c'est juste parce que c'est dû aux limites de ce monde, ou c'est parce que c'est nous qui posons les limites. Parce que dans le Coran, c'est écrit Ma asabaka min hasana famin Allah. Tout bien qui t'atteint vient d'Allah. Clair et net. Wa ma asabaka min sayyi'a famin nafsik. Et tout mal qui t'atteint vient de toi-même. Et on va prendre cette analogie pour comprendre un peu mieux. Donc dans le verset, on nous dit que tout bien vient d'Allah. De la même manière, à partir du Joshan et Kabir, on a vu à travers 5 paragraphes que tout bien vient d'Allah. Et on peut comparer Allah à la lumière du soleil. Le soleil, c'est-à-dire lorsqu'on est face au soleil, qu'on soit dans la rue ou à la maison, peu importe, la lumière nous atteindra. Mais lorsqu'il fait sombre, c'est pas parce que le soleil n'émet plus de lumière, c'est parce que on a fermé par exemple les rideaux, on a fermé la fenêtre. Ça veut dire que Allah est l'unique source de miséricorde, c'est l'unique source de bienfait, il n'y a que du bien qui émane de lui. Mais les problèmes, ça vient de qui? Ça vient de nous. On ne peut pas dire qu'Allah alterne entre 50% de miséricordieux et 50% en colère, par exemple. Non, c'est 100% miséricordieux. C'est juste parce qu'on ne se tourne pas vers sa miséricorde pour en recevoir. Et on va prendre l'exemple du fils de Nabi Nuh. Lorsque le déluge s'abattait, lorsqu'il avait construit, comment on dit ça, le grand bateau, l'arche. Lorsqu'il a construit l'arche et le déluge est arrivé, son père lui a demandé « Oh, mon cher fils, monte avec nous ». Mais son fils, comme vous le savez, il a refusé avec orgueil. Il a répondu quoi? Ça va être intéressant. Je vais me réfugier sur une montagne qui me protégera de l'eau. Il pensait qu'il pouvait se sauver tout seul, sans avoir besoin de la miséricorde d'Allah. Mais après, qu'est-ce qu'Allah répond? Il n'y a aujourd'hui aucun refuge contre l'ordre d'Allah. Il n'y a aucun refuge contre le déluge d'Allah. Sauf pour celui à qui il a fait miséricorde. Donc la miséricorde était là, l'offre était là. Comme j'avais dit il y a quelques jours, le mois de Ramadan est là. Il vient avec la miséricorde, avec le maghfira, avec le baraka. C'est-à-dire que l'offre est là à son summum, à son niveau maximal, mais ça ne veut pas dire qu'on va recevoir automatiquement ça. Ça ne veut pas dire que le mois de Ramadan est arrivé et qu'on va recevoir la miséricorde d'Allah. Non. Il faut accepter l'invitation d'Allah. Et accepter, c'est se mettre sous sa miséricorde. Et accepter, comme on avait dit, c'est faire nos obligations, ne pas faire les muharramat, les choses illicites, continuer à faire les choses recommandées, se détacher, en une phrase, se détacher au maximum de ce monde. Et c'est ça qui permet de nous mettre sous ce soleil, sous cette lumière. Et parfois aussi, on jette la faute sur Dieu.
lorsque un mal nous arrive. Pourtant, ça a été clair, on a bien vu que tout bien émane de Dieu. Pour comprendre pourquoi ce monde, en fait, c'est un monde où les relations de cause à effet existent. Par exemple, si je vois un feu, qu'est-ce que je vois? Je vois comme effet la chaleur, la fumée. Si, par exemple, si on revient au problème du mal, si je prends un couteau aiguisé et que moi-même, de manière délibérée, je fais un mouvement, je déplace ici, qu'est-ce qui va se passer? Ma main, elle est molle. Donc, si ça coupe, il y a du sang, n'est-ce pas? Donc, je vais moi-même me donner du mal. Donc, à ce moment-là, je ne vais pas dire c'est la faute d'Allah. Je vais dire que c'est ma faute, n'est-ce pas? Ou bien si, par exemple, je saute d'un immeuble, et à cause de la loi de gravité, parce que l'être humain est faible, qu'est-ce qui va se passer? Il va se briser les jambes. À ce moment-là, je ne vais pas dire c'est la faute d'Allah. Je vais dire que c'est ma faute. Parce que ce monde est régi par les lois de la causalité, cause-effet. Mais il y a une chose qu'on a tendance à oublier, c'est que cette même loi, la loi de la causalité, existe également dans l'autre monde, dans le monde du cachet. Et Allah nous dit clairement dans le Coran également que, par exemple, lorsqu'on mange les biens d'un yatim, d'un orphelin, c'est comme si on mange le feu directement. Ou bien lorsqu'on fait la médisance, très connue, c'est comme si on est en train de manger la chair de notre frère. Et ce n'est pas une métaphore, c'est quelque chose qui est clairement réel, c'est la réalité qu'Allah veut nous dire. C'est qu'à partir du moment où, par exemple, je prends les biens d'un orphelin et que je mange, si on avait les yeux du barzakh, on serait en train de voir que je suis en train de manger du feu. Donc je suis en train de me commettre du mal. Donc le mal ne vient pas d'Allah, ça vient de moi-même. Parce qu'on a tendance à se dire que lorsqu'on sera jugé dans le monde de l'au-delà, ça sera comme ici, dans un tribunal. C'est que par exemple, telle personne a fait telle mauvaise action, ok, je ne sais combien de azab il va recevoir. Non. Au moment même, dans ce monde, lorsqu'on fait un guna, on reçoit le azab, sauf qu'on ne le voit pas. Il y a autre chose aussi, le problème du mal, la question du mal sur Terre. Lorsqu'on voit par exemple des tremblements de terre, lorsqu'on voit des handicaps, lorsqu'on voit toutes sortes de mal qui peuvent arriver sur Terre, on a tendance à rejeter la faute sur Allah, que Allah est injuste. Allah fait ceci, Allah fait cela, mais qu'est-ce qu'on a ici? On a le Coran. Le Coran, parmi les sunnis et les chiites, c'est la source la plus sûre que nous avons sur l'islam. C'est le Coran que nous avons, il n'y a aucune divergence là-dessus. Le Coran que nous avons actuellement, c'est le même Coran à l'époque du prophète. Donc c'est la version la plus sûre que nous avons à disposition. Et dans le Coran, on nous dit que Allah est khayr mutlaq, c'est celui à partir duquel seul le bien émane de lui. Il est le bien absolu. Ou bien comme on a vu dans le Joshan al-Kabir, tout ce qu'on voit sur Allah, c'est le bien. Donc si on a ça comme fondation, parce que l'être humain est un être humain rationnel, on est différent des animaux, on a un art, on a l'intellect. Et l'intellect, qu'est-ce qu'il me dit à ce moment-là? Si j'ai une source sûre, comme le Coran, si j'ai même des démonstrations, on a des démonstrations, des arguments philosophiques qui montrent, qui prouvent à 100% de manière certaine que tout ce qui émane d'Allah est créé. Il n'y a pas de mal qui émane de lui. Donc si je sais, j'ai ces arguments philosophiques, j'ai le Coran, j'ai les différents doigts, j'ai les différents hadiths qui montrent que tout ce qui émane d'Allah c'est du créé, et que dans ce monde il y a du mal, il y a des tremblements de terre, il y a des handicaps, etc., ça ne doit pas remettre en question mes bases fondamentaux. Je suis quelqu'un qui a une raison. Mon intellect me dit que je dois me baser sur ça. Ça, c'est correct. Ça, c'est 100% yaqin, 100% sûr. Et ce qui se passe de l'autre côté, peut-être que je ne comprends pas. Il y a une sagesse derrière, mais je ne vais pas remettre en question Allah lui-même parce que je vois quelque chose qui n'est pas en adéquation avec ma propre compréhension. Mais ma fondation, ma base, elle est basée sur quelque chose de certain. Et on a des réponses, bien sûr, pourquoi il y a le mal dans le monde, etc. Mais je n'ai pas envie d'ouvrir ce débat maintenant, c'est un grand sujet, un sujet vaste. Mais l'une des réponses qu'on peut dire, c'est une question de perspective. Par exemple, lorsque vous allez à la plage, et je ne sais pas si vous avez fait l'expérience, mais quand vous voyez des enfants et qu'il y a des vagues qui viennent vers eux, vous allez voir deux types de personnes, deux types d'enfants. Il y en a qui vont pleurer, parce que la vague est venue avec force, et il y en a qui vont faire quoi? Ils vont rigoler. Donc il y en a qui vont interpréter la vague comme un mal, ça va leur faire du mal.
Mais l'autre enfant va voir ça comme une partie de plaisir. C'est une question de perspective. Ou bien, à un moment donné, j'avais lu l'histoire de quelqu'un qui était aux États-Unis. Cet enfant était né sourd. Et ses parents l'ont éduqué de telle manière. Ils l'ont éduqué de telle manière pour qu'il ne puisse pas voir son handicap comme quelque chose comme une faiblesse. Ils le montraient toujours que malgré que tu sois sourd, tu n'es pas différent des autres. Et qu'est-ce qui s'est passé plus tard lorsqu'il a grandi, même lorsque ce garçon a grandi, il a fait des études. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il avait un désir tellement si profond de pouvoir entendre qu'il a été l'un des fondateurs à avoir créé l'appareil d'audition. Donc il a interprété de la bonne manière ce qui lui est arrivé, sa propre situation, et il est devenu l'un des fondateurs de cette technologie. Donc il a été le canal par lequel Allah était le shafir. Il était le canal par lequel Allah guérit les autres personnes qui sont sourds. Donc, quand on dit qu'Allah il est créé le mutlaq, c'est basé sur des certitudes, sur le Coran, sur les preuves philosophiques, et tout ce qu'on voit, c'est une question de perspective. On a d'autres réponses là-dessus, mais il ne faut pas douter de cela. Et on l'a bien vu à travers le Jawshani Kabir. Inch'Allah, samedi, ça sera le tour de Cheikh Shahani Ali, samedi, Inch'Allah. Et j'espère que j'ai pu vous transmettre une connaissance, j'espère que j'ai pu vous convaincre sur le fait qu'on puisse méditer, réfléchir, sans rentrer dans trop de détails, juste en se basant sur la traduction, que ce soit sur Jawshani Kabir, que ce soit sur le Coran. On a tellement de versets qui sont clairs, pourquoi s'en passer de ces versets? Parce qu'on n'a pas forcément la capacité d'aller dans les tafsirs, on n'a pas forcément la langue pour pouvoir déchiffrer, on n'a pas forcément la connaissance pour comprendre le Coran de manière si profonde, ou bien comprendre les iyarat, comprendre les différents doigts de manière si profonde. Mais on a la traduction, beaucoup de traductions sont claires et nettes, il y a beaucoup de versets qui sont clairs et qui nous permettent de comprendre ce que le message, ce que Allah veut dire par là. On peut réfléchir et prendre ça comme exemple de notre vie. Walhamdulillahi Rabbil Alamin, sallu ala Muhammad wa ali Muhammad.